Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction des exercices qui se trouvent dans le cahier d'activité, le nouveau Vivre le français, numéro 2. Concernant la leçon de grammaire, les compléments du verbe COD et COI. Je voudrais vous dire que la leçon bien détaillée, vous pouvez la trouver dans playlist grammaire, complément d'objet, direct et indirect plus détaillé. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Parce que je le dis et je le répète, les leçons, ce sont les mêmes. Ce qui change, ce sont les manuels. D'accord? Mais la leçon, comment je l'ai traitée avant, je vais encore faire un rappel. C'est la même chose. D'accord? Alors, ça n'empêche, je vais vous faire un petit rappel pour rafraîchir la mémoire si vous avez fait cette leçon et si vous ne l'avez pas fait encore en classe, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez voir la vidéo bien détaillée. Alors, dans une phrase, on a le verbe. Cherchez le verbe toujours dans la phrase. D'accord? Alors, lorsque vous allez identifier le verbe dans la phrase, vous pouvez poser quelques questions. Alors, si vous posez la question qui, quoi, et vous avez trouvé la réponse que vous allez la trouver, c'est le complément d'objet direct. Si il y a une préposition, ou bien, c'est-à-dire si vous pouvez vous poser la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, alors là, c'est le COI. Autrement dit, le complément d'objet direct, il complète le verbe directement. C'est-à-dire, elle est juste après le verbe. Par contre, le complément d'objet indirect, elle est séparée du verbe par des prépositions. Les prépositions, on peut trouver A avec accent, comme on peut trouver AU, comme on peut trouver AUX au pluriel, de, D apostrophe, D. D'accord? Donc, entre le COI et le verbe, il y a une préposition. Maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose, ou bien je vais vous donner quelques exemples. Alors, par exemple, ici, il récite, par exemple, elle récite quoi? Elle récite sa poésie. Donc, où est le verbe? C'est récite. Récite quoi? Récite quoi? Récite sa poésie. Donc, sa poésie, c'est un COD. Là, on va dire, il pense aux vacances. Il pense, c'est le verbe. Elle pense à quoi? Elle pense aux vacances. Donc, aux vacances, c'est un COI. Vous avez compris? Alors maintenant, je vais passer à une autre chose. L'autre chose, c'est que la nature grammaticale, la nature grammaticale du COD ou bien COI peut être variée. On peut trouver un nom propre, on peut trouver un groupe nominal, comme on peut trouver un pronom, comme on peut trouver un verbe à l'infinitif. Je vais vous donner des exemples.
Par exemple, j'ai vu qui? C'est la question. J'ai vu qui? J'ai vu, par exemple, Ali. Donc, Ali, c'est un COD, d'accord? Et c'est un nom propre. Alors, pour le groupe nominal, par exemple, j'ai vu ou bien j'ai acheté un beau livre, par exemple. Donc, j'ai acheté quoi? J'ai acheté un beau livre. Là, c'est un groupe nominal, détaillé ou bien enrichi par un adjectif. Un pronom. Un pronom, par exemple, on va dire, euh, par exemple, je lui parle. Je parle à qui? Je parle à qui? À lui. Et lui, ici, c'est un COI. Là, c'est un COD. Un verbe à l'infinitif. À l'infinitif, par exemple, il, il, il lui conseille, par exemple, il lui conseille de travailler, travailler chaque jour, par exemple. Donc, il conseille quoi? De travailler. Donc là, il conseille quoi? C'est un COD et c'est un verbe à l'infinitif. Maintenant, si jamais vous avez une phrase, alors j'ai dit une phrase, dans cette phrase, il y a le verbe, tout d'abord, il y a le sujet, le verbe et le COD, d'accord? Le complément d'objet direct. Parfois, des phrases, on peut trouver le COD et le COI aussi. Par exemple, il écrit une lettre à son cousin. Alors là, dans cette phrase, il écrit quoi? Il écrit quoi? Une lettre, c'est un COD. À qui? La question que je vais poser ici, à qui? Ici, je fais uniquement le brouillon comme ça vous allez comprendre. À qui, c'est un COI. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que dans cette phrase, il y a le COD et le COI. Dans ce cas, le deuxième complément, on l'appelle COS. Si jamais vous avez rencontré le COS, hein, alors pour CMA, il y en a des enseignants qui l'enseignent ou bien qui le mentionnent et qui donnent des contrôles là-dessus. Et il y en a ceux, ça dépend du niveau des élèves. Alors, si vous avez rencontré COS, c'est un complément là, direct, ça il s'appelle direct. Là, c'est indirect. Toujours on prend la première lettre. Et là, c'est second. Second, c'est-à-dire elle vient dans la deuxième position. C'est-à-dire dans la phrase, il y a déjà le premier complément et ça, c'est le deuxième. C'est bon? Alors maintenant, je vais passer au pronom complément. Là aussi, j'ai dit la vidéo que j'ai faite avant, elle est bien détaillée. Alors maintenant, on va parler des pronoms qui remplacent les compléments. Alors, si on a COD, on peut les remplacer par me, par te, par le, la, L l'apostrophe, par nous, par vous et par les. Et lorsqu'on va remplacer le complément d'objet direct par ces pronoms, on les place devant un verbe. On les place devant le verbe. C'est bon? Par exemple, tout à l'heure, on a dit il récite sa poésie. Il récite quoi?
sa poésie, c'est un COD. Sa poésie, c'est féminin, singulier. Donc, je vais le remplacer par là. Et où je vais mettre là, je vais l'écrire devant le verbe. Et la phrase, elle va devenir il la récite. Donc, ici, là, c'est un COD, c'est un pronom complément d'objet qui est placé devant le verbe. La même chose pour le COI. Alors, COI, on le remplace par la même chose, me, te, mais ici, on va mettre lui. D'accord? Nous, vous, et pour le pluriel, c'est leur. Leur, elle remplace le pluriel. Et où je vais mettre ça, toujours, c'est devant le verbe. Alors, on va voir les exercices juste après. Alors, la remarque, c'est que l'heure, ici, ce n'est pas un adjectif possessif, ce n'est pas un déterminant possessif. Non, c'est un pronom complément d'objet indirect et qui ne prend jamais le S parce qu'il se place devant le verbe pour faire la différence. Alors, maintenant, on va passer aux exercices qui sont proposés. Et si vous n'avez pas bien saisi encore cette leçon, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour mieux comprendre. Alors, on commence. Les compléments du verbe COD, COI et COS. Alors, pourquoi on dit du verbe? Parce qu'il complète le verbe. Là, c'est direct, là, c'est indirect, là, c'est second. Alors, complète avec un COD, un COI ou un COS. Il dévore. Alors, on sait qu'il dévore. Alors, il dévore quoi? Il dévore, alors surtout on dit dévorer pour le lion. Il dévore quoi? Il dévore sa proie. Nous avons rêvé. Alors, nous avons rêvé d'un monde meilleur. Nous avons rêvé de quoi? D'un monde meilleur. Nous avons rêvé de nouvelles vacances. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. C. Les spectateurs assistent. Assistent à quoi? Assistent au spectacle de marionnettes ou bien au spectacle de la fête de fin d'année, comme vous voulez. D. Elle a vu arriver. Elle a vu arriver quoi? La catastrophe. Elle a vu arriver qui? Son père. Elle a vu arriver quoi? La camionnette. Je ne sais pas. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors maintenant, la deuxième question, remplace les groupes nominaux en gras par des pronoms personnels. Alors lorsqu'on dit pronom personnel, c'est-à-dire on va mettre me, te, le, la et l'apostrophe nous, vous, les pour le COD. Pour le COI, on va mettre me, te, lui, nous, vous, leur, il n'y a pas de S. Alors, là, tu envoies ton courrier à tes amis. Alors, à tes amis, elle est au pluriel. Elle est au pluriel, donc on va utiliser leur. Et qu'est-ce qu'on va dire? Tu leur envoies. Tu leur envoies ton courrier. Et terminer la phrase. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé à tes amis par leur et où j'ai mis leur, c'est avant le verbe parce que le verbe, c'est envoie. C'est le verbe. La deuxième phrase. Les policiers donnent des informations aux passants. Alors, les policiers donnent quoi? Des informations. Des informations, c'est le COD. À qui? Aux passants. Alors, aux passants, c'est un COI. Par quoi je vais le remplacer par leur aussi? Pourquoi? Parce qu'il est au pluriel. Donc, la phrase, elle va devenir les policiers leur donnent. Donc, je vais introduire leur ici. Les policiers leur donnent des informations et bien sûr, vous n'allez pas écrire aux passants. Donc, il va s'arrêter la phrase ici. Je récapitule. Les policiers leur donnent des informations parce qu'on a remplacé aux passants par leur. Et on a écrit leur devant le verbe. La troisième phrase. Au loin, il distingue la mer.
au loin, il distingue quoi? La mère. La mère, c'est un COD. Donc, la mère, c'est féminin. Donc, je vais le remplacer par la. Et là, je vais le placer devant le verbe. Le verbe, c'est distingue. Donc, on va dire au loin, au loin, au loin, il la distingue. Au loin, il la distingue. Je passe à la question numéro 3. Remplace les pronoms en gras par des groupes nominaux. Le maître de chant leur apprend une mélodie. Alors leur, elle remplace le pluriel. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le maître de chant apprend à ses élèves ou bien à ses apprenants, comme vous voulez, à ses apprenants. Une mélodie. La phrase suivante. Il lui téléphone tout le matin. Alors lui, elle est au singulier, donc on va dire il téléphone à son père, à son cousin, à sa maîtresse, à sa maman, à sa grand-mère, à son oncle, n'importe. Parce que lui, elle remplace le féminin comme elle remplace le masculin. Alors regardez, lui, c'est pour les deux, quel que soit masculin, quel que soit féminin ou singulier. Donc, on va dire, il téléphone à son père tous les matins. La phrase suivante. Elle le lui a offert pour son anniversaire. Alors, remarquez ici, il y a deux pronoms. Alors, le, c'est un COD et lui, c'est un COI. Donc, cette phrase, il doit contenir deux. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Elle le lui a offert pour son anniversaire. Alors, puisqu'on a ici, elle, c'est féminin, c'est-à-dire la maman, par exemple, elle donne ou bien elle offre. Alors, elle a offert, ou bien elle a offert un bijou à sa fille pour son anniversaire. Donc, on a dit un bijou, c'est le, elle remplace le. À sa fille, c'est lui. On a remplacé, ça c'est un COI. Et le bijou, un bijou, c'est un COD. C'est bon? Donc, je vous répète, elle a offert un bijou à sa fille pour son anniversaire. Alors maintenant, la question numéro 4, souligne les prépositions qui introduisent le COI. Il se plaint de la sévérité de son père. Le verbe il se plaint de quoi? De la sévérité de son père. 2. Je me souviens de ma première entrée. Je me souviens de quoi? De. C'est la préposition. Il a rendu service à qui? À une vieille dame. Ah, avec accent. Je ne doute pas de quoi? De son succès. 2. Maintenant, tu rends visite à un ou à une hospitalisée, tu lui offres un cadeau. Rédige un court texte racontant ta visite. Souligne les COD et les COS et les COI et les COS. Alors mon amie d'enfance est à l'hôpital. Elle adore le chocolat, alors je lui achète une grande tablette. Je lui donne le cadeau et elle croque le chocolat avec plaisir. Donc le verbe c'est adore. Adore quoi? Le chocolat. C'est un COD. Alors je lui achète, j'achète quoi? Une grande tablette. C'est un COD. À qui? À lui. Lui c'est un COI. COI, et puisque cette phrase, il y en a deux, donc c'est un COS. Je lui donne le cadeau. Je donne quoi? Je donne le cadeau, c'est un COD. À qui? Lui, c'est un COI. Et elle croque quoi? Le chocolat, COD, avec plaisir. Mes chers, j'espère que j'ai bien simplifié cette leçon qui est assez compliquée, mais je fais uniquement l'extrait et je simplifie le maximum pour que vous compreniez cette leçon. Cette leçon, elle sera un peu
plus compliqué lorsqu'il s'agit du passé composé. Alors là, le passé composé avec l'auxiliaire avoir, et s'il y a la présence des pronoms compléments devant le verbe, là où il y aura des problèmes. Mes chers, je vous quitte. À la prochaine, Inch'Allah.